Salut, ne me répondez pas, j'en ai strictement rien à foutre. Alors aujourd'hui, on va parler de Clip Studio Paint, logiciel de dessin. Donc si tu l'as acheté, c'est que t'es au courant, sinon c'est que t'es un peu con. On va faire la prise en main de Clip Studio Paint parce que tu l'as acheté, parce que t'as pas envie de lire les tips, là, les tutos, les trucs à la con. Alors t'es venu me voir pour que je t'explique vite fait. Clip Studio Paint, moi je l'ouvre avec celle-ci. Vous avez le logiciel, donc Clip Studio Paint, qui est casse-toi, et vous avez ce modèle-là, qui est le modèle, l'application d'ouverture de base de Clip Studio Paint où vous allez avoir tout ce qu'il faut savoir sur Clip Studio Paint. Alors style les mises à jour ici, le dernier boulot. Moi j'aime bien l'ouvrir avec celle-ci pour avoir mon dernier travail. J'ai juste à cliquer dessus, donc du coup ça l'ouvre. J'ai toutes les informations ici, les brushes, les modèles gratuits de texture que vous pouvez télécharger. Vous avez ici Clip Studio Tips qui est une page des tutoriels officiels de Clip Studio Paint. C'est vachement intéressant. Après vous avez Clip Studio Share. Voilà, on en a rien à foutre du reste, hein, parce que ça commence à me branler les couilles. Moi je l'ouvre d'ici, puis après je clique sur Paint qui est en haut. Vous pouvez aussi mettre cette application directement sur le bureau, mais moi j'aime bien m'emmerder dans ma vie. Enfin, on est en confinement, on n'est pas prêt de s'arrêter, donc autant commencer à faire de la merde. Alors moi je clique sur Paint, voilà, c'est le logiciel démarre, normalement ça met un peu plus de temps, mais je l'avais déjà préparé parce que j'avais préparé cette vidéo. D'habitude je prépare rien, j'en ai strictement rien à foutre, mais là j'ai préparé, j'ai juste ouvert l'application, ça m'a pris 2 secondes. Alors vous avez ce modèle là. Sûrement que vous, ça sera pas le même modèle. Pour ceux qui ont téléchargé les modèles d'avant, il y a eu une mise à jour où ils ont tout changé la structure. Alors moi, je suis comme un petit vieux, dès que ça change, je suis perdu. Mais ça va, j'ai réussi à prendre mes marques en 10 minutes. Alors, vous, le modèle sera peut-être pas pareil parce que moi, j'ai changé les petits tableaux comme ça avec mes outils. Je les ai changés de place. Je crois que normalement, le tableau outils, il est à gauche. Moi, je l'ai mis à droite parce que je suis droitier, hein, que c'est beaucoup plus simple pour moi, surtout quand je suis sur la tablette. Là, je suis sur l'ordinateur pour vous montrer, mais je suis sur la... Donc vous avez la base comme ça. Alors vous voulez commencer à travailler parce que bien sûr vous pourrez rien faire. C'est comme un tableau noir, mais il n'y a pas de craie. Vous pouvez rien faire. Donc vous avez plusieurs solutions. Alors vous allez avoir ici nouveau. Nouveau, c'est pour un nouveau tableau qui va vous permettre de dessiner dessus comme une feuille blanche. Quand vous cliquez, vous avez ça qui s'ouvre, ce petit onglet. Ici vous allez avoir plusieurs options. Donc vous avez l'option pour l'illustration, l'option pour la BD avec des bords perdus. On verra ce que c'est plus tard. Vous avez le même modèle BD mais aussi pour l'illustration, et vous avez le modèle pour l'animation. Moi j'ai le Clip Studio Paint Pro, donc avec le Paint Pro je crois que c'est limité à 1 minute d'animation, il me semble, mais ou alors à 30 images je crois, un truc comme ça, enfin bref, de la merde. Alors moi vous voulez faire de l'illustration comme moi, alors vous cliquez sur l'illustration et vous allez choisir vos dimensions. Alors ici vous avez tout ce qu'il vous faut, donc points en pixels, en VO millimètres, en centimètres. Moi je mets toujours en centimètres parce que mes illustrations font en général 30 x 40 cm. C'est le modèle standard pour les cadres. C'est beaucoup plus simple pour mes clients de pouvoir les mettre en cadre par la suite. Moi je mets en centimètres et c'est ici que vous allez changer du coup vos dimensions. 40, hein, pareil, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Ici vous avez la résolution, donc moi je mets toujours une résolution de 350 pp parce que c'est ce qui m'intéresse pour l'impression lorsque je vais faire imprimer mes illustrations. Et par la suite, si ça va sur internet, ça serait mieux de le mettre à 75 pp parce que 350 c'est vachement gourmand, ça prend beaucoup d'espace en termes de taille, donc du coup pour internet vous pourrez le réduire par la suite à 75 pp. Moi je le mets à 350 au début, voilà, après à vous de mettre ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Ici vous avez la couleur de papier, donc moi je prends toujours du blanc. Après si vous voulez mettre du noir, vous mettez du noir, vous choisissez dans les couleurs, voilà, on s'en fout. Et après vous avez les moyens de personnaliser vos dimensions. Par exemple si vous mettez ça, vous le personnalisez, vous enregistrez, puis vous marquez 40 fois, moi c'est 30 x 40 pp, ça met automatiquement cette dimension là. Vous avez aussi plusieurs autres dimensions, donc le A4 qui sont préenregistrés, le A5, plusieurs tailles comme ça, des tailles de stickers, des tailles carte postale, enfin bref. On ouvre et oh magie, vous avez une feuille blanche qui apparaît virtuellement à l'intérieur de l'écran. Alors essayez pas de dessiner sur votre écran avec des feutres, ça serait complètement con, mais vous allez pouvoir dessiner par la suite sur cette feuille là avec tous les outils que vous avez dans cette zone là, ou alors qui serait ici, je sais. Vous appuyez ici pour nouveau, mais vous avez aussi moyen, si vous voulez vous emmerder un peu plus, d'aller dans fichier nouveau. C'est exactement la même chose. Ensuite, si vous voulez ouvrir déjà un projet que vous avez fait, vous irez ici, dans ouvrir. Là, vous avez toutes vos illustrations. Après, ça vous de chercher dans le bureau, machin, ça va pas vous mettre directement. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus efficace. Là, je suis sur ordi, donc ça va être compliqué de vous montrer des bons dessins. Ou ensuite, vous voulez choisir vos pinceaux, vos stylos, vos brushes, tout ça. Donc là, vous avez
avez plusieurs modèles. Vous avez le stylo, vous allez avoir le stylo à plume et le stylo feutre. Plusieurs modèles, moi j'ai téléchargé, j'en ai pas mal de différents. Donc vous choisissez vos brushes. Moi ça servira à rien de vous faire une démo, je suis pas sur tablette donc j'ai pas le stylet. Voilà, ça va être un peu dégueulasse comme ça. Choisissez vos brushes, crayons, pastel, vous avez les pinceaux, l'aérographe, vous avez plusieurs effets qui sont sympas sur Clip Studio Paint. Des fleurs, rien à foutre des fleurs, des petites fleurs, ça met du bonheur dans nos cœurs. Je dis de la merde. Alors voilà, là il y a de la gomme, j'ai une gomme douce, j'ai une gomme brute, j'ai une gomme pour gommer. Vous avez tous les outils, à vous de faire des petits essais. Je ferai d'autres vidéos bien sûr sur différents outils qu'on a dans Clip Studio Paint. Mais au moins déjà, vous savez, ta gueule, vous savez ouvrir une feuille. C'est déjà bien. Vous êtes content, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors à la prochaine vidéo. Ouais, je déconne pas. J'ai fait une vidéo juste pour ouvrir. Mais je vais installer, je vais mettre ma tablette et je vous ferai une autre vidéo pour comment enregistrer. Eh non, je déconne. Allez, maintenant on va dessiner et je vais vous montrer comment enregistrer un document. Donc vous avez ouvert votre feuille, on va dessiner un sgeg. Alors vous allez être content, vous avez fait votre sgeg, vous voulez enregistrer. Donc vous allez dans Fichier. Alors soit vous allez enregistrer, vous n'allez pas vous emmerder, vous allez enregistrer directement le document et ça va l'enregistrer en format Clip Studio Paint pour pouvoir le retravailler plus tard. Mais si vous avez fini le dessin, vous allez l'exporter. Alors soit vous enregistrez tout. Moi j'exporte toujours. Alors, en quelques simples. Donc vous avez plusieurs choix, en TIFF, en PNG, en JPEG. Bon, on va l'enregistrer en JPEG. Voilà, vous le mettez en JPEG. Je vais quand même pas l'enregistrer cette merde dans mes documents. Vous avez vu, il y a plein de dessins. Il fait beaucoup de dessins. Alors voilà, vous marquez votre nom, donc bit, bah oui, enregistrer, puis ça sera enregistré. Moi je vais pas l'enregistrer, j'ai pas que ça à foutre. Donc voilà. Et puis après, si par exemple vous avez enregistré, mais vous voulez le retravailler plus tard, oh merde, j'ai appuyé sur éteindre. Et ben non, vous avez la chance d'avoir ça qui va vous dire ne pas enregistrer. Vous enregistrez, donc si ça vous l'enregistre, vous l'enregistrez en modèle Clip Studio Paint ou non. Et vous avez aussi le choix d'enregistrer en document Photoshop. Si vous voulez retravailler sur Photoshop aussi, l'utiliser en complément de Photoshop, vous pouvez. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est quand on enregistre, donc voilà, bit, machin, vous enregistrez et vous allez avoir voilà, une petite page qui s'ouvre. Mettez toujours aperçu du résultat avant impression, ça permet de voir. Là, vous choisissez donc les couleurs RVB, donc rouge, vert, bleu pour Internet ou pour l'ordinateur, donc ça utilise les couleurs de l'écran. CMJN, donc c'est cyan, magenta, jaune, noir, et ça c'est plus pour de l'impression. Vous choisissez les couleurs. Intégration profil ICC, c'est pour que l'imprimeur puisse voir comment vous l'avez enregistré, si c'est en RVB, si c'est en... Enfin voilà, il a toutes les informations avec ça. Moi je le mets systématiquement, même si c'est pour l'internet, comme ça j'oublie pas. Après pour l'illustration, spécifier la résolution, donc après vous avez la taille de sortie aussi que vous pouvez maîtriser, et la résolution, voilà, si c'est pour internet par exemple, vous pouvez l'enlever 350 pp et mettre 75 par exemple, si ça vous intéresse. Vous faites OK, et normalement vous avez aperçu, voilà, même modèle, mais moi annulé, on va pas l'enregistrer, j'ai pas que ça. Donc voilà, vous avez déjà la base pour ouvrir Canva et pour pouvoir enregistrer le document. Donc je vous dis à la suite d'une autre vidéo où maintenant on va voir un peu les brushes et voir comment ça se passe. Restez 2 secondes. Juste pour vous dire, petite annonce, j'ai ouvert mon site internet où toutes mes illustrations sont en vente. Justement, en impression, en tirage limité, il y a des originaux. Donc quand vous arrivez sur cette page, que ce soit ordi, alors c'est mieux d'aller sur l'ordi, préviens, mais vous pouvez le faire aussi sur le téléphone. Alors là, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu compliqué à cause du Covid-19, mais une fois que ce sera fini, ce sera possible pour moi de vous envoyer des colis. Donc voilà, vous avez cette page, vous pouvez laisser un petit commentaire ici. Là, vous pouvez entrer dans la boutique et vous avez du coup toutes mes illustrations en print ici que vous pouvez voir cliquant dessus, et voilà. Donc il y a beaucoup de tirages limités, à 50 exemplaires sur chaque illustration. Chaque illustration est donc signée et vendue avec son certificat d'authenticité. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs styles. Voilà, vous avez aussi les originaux qui sont ici. Voilà, vous avez beaucoup d'originaux qui sont uniques, hein, forcément, parce que c'est pas des primes. Pareil, vendus avec les certificats d'authenticité. Donc il y en a, normalement, il y en a 31 au total. Je suis en train de compléter toutes mes illustrations qui manquaient. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez voir
voir voilà, les illustrations. Voilà. Alors il y en a qui sont un peu plus chers hein, parce que un peu plus qualitatifs, ils ont pris beaucoup plus de temps et puis surtout c'est des originaux, faut pas l'oublier. Et je tiens à préciser que le prix comprend les frais de port, les frais de colissage, le certificat d'authenticité. Donc vous payez que ce prix-là au final quand vous allez sur votre panier ou si vous voulez payer l'illustration et me l'acheter. C'était la petite info du jour. Donc n'hésitez pas à y faire un tour hein, si vous voulez, même si c'est pas pour acheter. Sachant que si vous commandez en cette période-là, les originaux seront envoyés et les prints devront attendre la fin du confinement pour pouvoir être imprimés et envoyés. Allez, salut, à plus.